Cet après-midi, les paroissiens se retrouvent à l'église Saint-François d'Assise à Paris pour une bénédiction hors du commun. Mais Seigneur, tu demandes tout ça, l'union, l'amour, la famille. Et nous te demandons de bénir. Votre prénom c'est Marilyn, Christialina. Et leur petit chien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À quelques jours de la Saint-François d'Assise, le Père Hervé bénit les animaux et leurs propriétaires. Ils sont créés par Dieu, ils nous tiennent compagnie, ils nous aident dans nos solitudes, pourquoi pas. Avec Saint-François, on essaie que ce soit un lieu vraiment d'accueil de tout le monde. Et c'est pour ça qu'avec les paroissiens, on s'est dit, mais pourquoi pas faire une bénédiction des animaux. Ça permet de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans nos églises. Voilà, des jeunes personnes souvent assez seules. Et donc c'est un moyen de vivre vraiment cette fraternité. Cette bénédiction donne le coup d'envoi d'un week-end de célébration dans la paroisse. Toute la famille franciscaine s'y retrouve pour clôturer le jubilé des 800 ans de l'arrivée des premiers franciscains en France. Avant d'entrer dans la grande journée de célébration, les jeunes se sont retrouvés pour une veillée de louanges et de prières. Dimanche matin, 9h30, les premiers fidèles arrivent pour la grande journée de fête autour de Saint-François. Depuis 800 ans, la famille franciscaine a bien grandi. Aujourd'hui, elle se compose de multiples visages, des frères franciscains, conventuels, capucins, mais aussi des sœurs comme les Clarisses ou les franciscaines missionnaires de Marie, ainsi que de nombreuses fraternités séculières composées de laïcs. Je crois qu'il y a quelque chose de la joie et de la vie fraternelle qui est une caractéristique forte de ce que François et Claire nous ont laissé et qu'on goûte particulièrement dans ces journées-là et qu'on a besoin pour un peu refaire nos batteries et pouvoir aussi nous redonner dans nos lieux de vie et dans la joie de la mission. C'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi. Le fait de pouvoir se réunir ensemble, on partage les mêmes valeurs, on vit du même amour pour Dieu par Saint-François. Et je trouve ça vraiment beau et c'est une occasion de fête, là comme on le voit maintenant. Une grande réunion de famille avec 2 enjeux forts. Je pense que nous avons le défi de l'intériorité. Et notre défi, c'est la fraternité. Nous vivons quand même dans un monde où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de divisions, beaucoup de conflits. Saint François a envoyé ses frères pour annoncer la paix et la réconciliation. Ce n'est pas du tout anachronique. Il me semble que nos sociétés, notre Église, notre monde a besoin des frères simples et pacifiques, parce que pacifiés, qui communiquent ce que le Christ a dit, comme soyez en paix, aimez-vous les uns les autres. Le matin, pour incarner ces enjeux, 4 grands témoins sont venus partager leur expérience autour de thématiques fortes. Rejoindre les exclus, sauvegarder notre mère la terre, se réjouir d'être croyants et oser le dialogue avec les musulmans. Oui, les hommes peuvent éradiquer la misère, c'est-à-dire supprimer la misère de la face du monde. Mais lutter contre la pauvreté, bien sûr, ça ne peut se faire qu'avec ceux qui vivent cette injustice. Parce qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour eux. Et le drame, justement, c'est que, comme leur parole est toujours méprisée, comptée pour rien, on fait des politiques publiques sans eux. Bonne journée à vous. Et pendant ce temps, les jeunes de la jeunesse franciscaine ont, eux, osé la rencontre en allant à quelques centaines de mètres de la paroisse pour évangéliser sur le marché de la place des Fêtes. Et je crois à Jésus. Par contre, je ne crois pas à Jésus comme fils d'eux, mais prophète que le bon Dieu Tout-Puissant l'a envoyé sur terre parmi les autres prophètes. Moïse, vous croyez à Moïse? Je sais qu'il a existé, oui. Vous croyez ou je crois qu'il a existé. Vous croyez ou pas? Mais après, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Oui. Il faut se lancer, c'est pas facile au début, mais quand on se rend compte il y a vraiment des discussions qui sont enrichissantes et ça interpelle vraiment chaque personne, qu'on vienne parler de Dieu comme ça dans la rue. Tout le monde s'est retrouvé pour partager le repas en toute simplicité. L'après-midi a ensuite été rythmé par des carrefours pour relire en petits groupes ce qui s'était vécu le matin, avant une grande messe qui a clôturé ce jubilé dans la prière et la joie. Cette célébration des 800 ans de l'arrivée des premiers frères à Vézelay n'a pas eu lieu qu'à Paris. De nombreux diocèses ont aussi fêté cet anniversaire. Un jubilé pour faire mémoire, mais aussi pour se tourner vers l'avenir, alors que le charisme de Saint François est toujours plus d'actualité.